Sur les hauteurs de la ville, un gigantesque incendie vient de se déclarer. Des centaines de maisons sont menacées. Actuellement en transit au bas de chemin de Rustan, je vois un important panache de fumée et qu'il y a des renforts au départ. Tous les pompiers du département sont mobilisés. Le lieutenant Philippe Richaud dirige une partie des opérations. Il est très inquiet, car il le sait, en plein été, toutes les conditions sont réunies pour que le feu devienne rapidement incontrôlable. On est en période de forte sécheresse et avec un vent Mistral établi à 70-80 km/h qui n'arrange rien pour nous. La problématique pour nous, là, c'est de trouver des accès pour entrer dans le feu. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Là, il faut aller aux terres de Rouvière. La route est impraticable. Un portail bloque l'accès du chemin. Il faut faire demi-tour. Putain, c'est pas possible, quoi. J'arrive pas à trouver d'accès à ce truc. Oui, c'est que des baraques, ça mène qu'aux baraques. Ça mène qu'aux baraques, quoi. Il faut vite trouver une autre voie d'accès. Le feu s'étend de plus en plus et s'approche dangereusement des habitations. Il est parti où le feu, là? Il est derrière, là. Il est derrière. Est-ce que c'est un champ derrière ou pas? Non, il n'y a rien d'intéressant, mais Il y a une non. maison bien à défendre là ou pas? Non. Ok. Ouais, on va aller voir, on va aller faire des reconnaissances. Venez avec moi, on va faire des reconnaissances, on va voir. Hein? Finalement, après plusieurs minutes de recherche, le lieutenant trouve enfin une issue. Voilà, c'est bon. Là-bas, la piste, tu la vois là où il y a le coin là-bas? Voilà. On va essayer, c'est par là qu'il fallait passer. Un groupe vert, NIM 21, on a trouvé un accès qui nous permet d'arriver directement au feu. Ça se fait par les chemins des terres de Rouvière reçus. Maintenant, on connaît le secteur. On sait que les tenants et les aboutissants, donc là, ça peut être bon. Là. Avec le chef, vous y allez au contact du feu. Et Alex, Romain, vous restez dans le brûlé. Vous restez dans le brûlé, vous remontez le feu, la tête du feu dans le brûlé, vous n'arriverez à rien. Ok? Allez. Le lieutenant Philippe Richaud et ses équipes sont encerclés par les flammes. Il faut organiser les secours. Traite-moi ce feu là, ok? Mettez toutes vos protections. Hein. Seule arme de défense pour les pompiers, une lance surpuissante qui propulse près de 500 litres d'eau par minute. C'est bon là! Je viens derrière, allez. Ici que, là, vous pouvez le voir, ils sont quand même deux. On est deux de plus en arrière et on n'est pas de trop, quoi. Hein. Ce premier foyer semble sous contrôle, mais à quelques mètres de là, un autre feu est en train de tout ravager. Ouais, viens avec moi, Card, viens avec moi parce que... Vous voyez, c'est ce que je craignais, c'est que ça saute là-bas. Ouais. On aurait des avions, ça serait magnifique. Si vous les avez pas? Ben là, non, vu les chantiers qu'il y a sur la façade méditerranéenne, beaucoup d'avions sont engagés et ça sera difficile de pouvoir les avoir. Oui. Il parle dans les maisons. Ici, c'est l'apocalypse. Les habitants sont obligés de fuir et laisser derrière eux tout ce qu'ils possèdent. Vos maisons, elles sont où, vous? Mais là, elles sont juste là. Et moi, là. Vous avez peur pour On a peur? Mais attendez, moi, il y a mon ami là-bas avec ses camions, il y a tout ça. Hein. Protéger tout ça. Philippe, il faut protéger toutes les habitations. La seule mission, c'est ça, hein, pour la protection de l'habitation. Un jardin a déjà commencé à s'embraser. Viens. Qu'est-ce qui se passe, madame? Ils sont là, ça brûle à l'intérieur. Ouvrez-nous. Pour le moment, aucun camion de pompiers ne peut pénétrer dans le jardin. Alors c'est avec un simple tuyau d'arrosage que les pompiers tentent l'impossible, aidés par des voisins. C'est votre maison, monsieur? Ici? Non, je suis pas chez moi, je donne un coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un départ de feu, là, et puis d'un coup... Vous êtes un voisin? Ouais. Madame, allez, venez en ouvrir. Allez, venez en ouvrir. Dans la panique, la propriétaire a fermé son portail. Il faut vite le réouvrir pour sauver sa maison. Ouvrir ce gros portail. On ressort. In extremis, le portail est enfin ouvert. Une partie du jardin a déjà complètement brûlé. À quelques minutes près, c'est la maison qui partait en fumée.
Il y a un roteur pour attaquer le feu. Et après tu prends à gauche. Eh bien, fais le compte, le vent a tourné. Le vent a tourné. Et il nous a pris de vitesse. L'indication n'est pas touchée, quoi. Bon, moi je retourne à mon poste. Si cette première habitation a échappé aux flammes, la situation reste tendue. Le feu menace encore des dizaines d'autres maisons et les pompiers manquent d'hommes. Ils sont tous en intervention. Là-bas, ils sont en protection de la maison. Ils sont toujours. Oui, ils sont toujours parce qu'il y a des bouteilles de gaz. Et c'est 5 litres de fou. Alors que le feu continue à se propager et que la situation devient incontrôlable, des renforts finissent par arriver. Il faut s'organiser. Écoute-moi, Philippe. Il y a le Cogeco là. Il y a le Cogeco, il est neuf. Il y a le groupe. Alors, voilà, attends, vas-y. Dis-moi. Okay, vas-y. Non, dis ce que tu voulais dire. Tu as une idée de manœuvre? Là, ouais. Là-bas, il y a une traverse sur la gauche. Si tu arrives à me mettre 2 camions là-bas, il est fini le feu. La cohésion, c'est le maître mot des pompiers. Pour le responsable du site, là, qui est Philippe, ça devient de plus en plus complexe. Parce qu'il faut qu'il gère tous les renforts qui sont les groupes qui arrivent. Ça fonctionne toujours au binôme comme ça sur un commandement? Oui. On est toujours complémentaires. Mais on se connaît très bien parce qu'on passe une majeure partie de notre vie en caserne et on se voit aussi à l'extérieur du travail. Donc ça nous permet d'être solide physiquement et mentalement. Mais le physique, il y est pour beaucoup. Tu as pu le constater, la fumée, les yeux piquent, la gorge gratte. Et les avions. Et puis il faut s'hydrater parce que ces vestes sont très. C'est des cocottes minutes. Devant l'ampleur de l'incendie, des Canadair qui intervenaient sur un autre feu sont aussi réquisitionnés. Oh oui, bien joué. Les pompiers peuvent commencer à souffler. Les Canadair prennent la relève, arrosant tout sur leur passage. Philippe, ouais. Vous avez un petit souci? Je peux mouiller. L'avion est passé un peu trop près de moi. Ça, c'est le Canadair qui vous a, c'est vrai? C'est ça. Et la masse de liquide, c'est pas dangereux? Ah si on est trop près, oui, ça peut être l'avion. L'incendie est maintenant contenu. Les hommes du lieutenant Philippe Richaud ont rempli leur mission, protéger les habitations, même si la garrigue a été plus sévèrement touchée. Pour le moment, une estimation environ de 15 hectares de brûlés. Ouais. On craignait pour des habitations, mais on a réussi à protéger l'ensemble des habitations et apparemment une seule serait très légèrement touchée au niveau de la façade. Ça, c'est important pour vous? Oui, après qu'il n'y ait pas de victimes en premier lieu et en deuxième temps, qu'il n'y ait pas de biens qui soient ravagés par l'incendie. Les habitants évacués commencent tout juste à se remettre de leurs émotions. C'est très court, très violent. Ouais. C'est bref. Votre maison est où? Vous étiez où? Là. Ah oui, juste là. Vous avez eu peur? Peur, oui, quand même, ça fait peur. Ouais. Parce que là, dans ces garrigues, ça brûle, hein. Ouais. Mais après la peur, c'est maintenant la colère qui prend le dessus. Ils se sentent abandonnés. Tous les 2 ans, L'année dernière, il y a déjà eu le feu, là. Et c'est toujours pas débroussaillé, c'est toujours pareil. Là, on demanderait quand même que les terrains auxquels on n'a pas accès, nous, qui ne nous appartiennent pas, qu'on soit débroussaillés. C'est un minimum. On le demande aux particuliers. La mission des pompiers n'est pas encore totalement terminée. Ils doivent maintenant effectuer un travail de fourmi, éteindre tous les petits brasiers. C'est pas fini, il y a encore un gros travail pour noyer les lisières maintenant. Ouais. Ça veut dire que ça a commencé il y a combien de temps l'incendie à peu près là? 2h30, 3h qu'on est dessus. 3 Je sais pas, j'ai pas la note. J'ai pas regardé ma montre. Et ça va durer combien de temps? Voilà, là on a encore pour bien 2-3 heures aussi encore. Ouais. C'est possible qu'on maintienne un dispositif pour s'assurer qu'on n'ait pas de soucis dans la nuit. Les soldats du feu vont encore passer de longues heures sur le terrain. Une journée finalement ordinaire pour ces héros du quotidien. Dans le Gard, chaque jour, 350 sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive. Dans ce département du sud de la France, les interventions de ces spécialistes de l'urgence sont extrêmement nombreuses et variées. Pour un feu de végétation au niveau du camping Rispiguette. Incendie de forêt. Mettez toutes vos protections. Accident de la route. Ça travaille, toi. Vu d'ici, j'ai cru qu'on allait faire un tonneau. Malaise cardiaque. Je vois tout tourner, la maison, tout, c'est une horreur, on dirait que tout le monde va me tomber sur la tête.
Ces urgentistes sont toujours en première ligne pour sauver des vies. Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Avec 18 km de littoral, le Gard accueille chaque année les touristes en masse. On vient assez courant, du mois d'avril à fin octobre. Il y a combien de personnes au Grau du Roi en été? 200 000, 250 000 et encore je pense qu'il y a plus que ça. Un afflux de population qui amène avec lui son lot d'urgence. L'été, les pompiers interviennent plus de 200 fois par jour. Demandez s'il a mal quand j'appuie. Can you tell him when it's painful for him? Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien des casernes de Nîmes et du Grau du Roi, à la rencontre de femmes et d'hommes, prêts à tout pour secourir les personnes en détresse. Il est 23 h, les pompiers partent en urgence sur l'une des interventions qu'ils redoutent le plus, une tentative de suicide. Dans de telles circonstances, les victimes sont souvent gravement blessées et leur détresse psychologique aggrave toujours leur état. On part sur un homme qui s'est défenestré apparemment au deuxième étage. Il serait toujours vivant, donc on va essayer d'accélérer un peu. La victime serait un homme d'une trentaine d'années. Sur place, plusieurs voisins sont venus à son aide. Ils détiennent les premières informations à communiquer aux pompiers. J'habite moi dans l'immeuble, j'ai entendu le corps tomber et ensuite donc, j'ai vu ce qui se passait, j'ai appelé les secours et l'enfant il est tombé quand même sur des cailloux, hein, donc deuxième étage sur des cailloux comme c'est fait là, ça risque quand même d'être sévère pour lui, quoi. Il faut faire vite, l'homme est encore conscient. Il répond ou quoi? Mais son état peut s'aggraver de minute en minute. Son beau-frère, le premier à être arrivé sur les lieux, escorte les pompiers jusqu'au blessé. Vous l'avez vu tomber? Je l'ai pas vu tomber en fait. On a entendu crier un mec qui a sauté du troisième il y a 20 minutes. Tombé la tête la première sur les cailloux. Monsieur, touchez pas là. Allez, levez la main. L'homme a sauté de son balcon. En contrebas, il s'est écrasé sur un terre-plein rocheux. Qu'il soit encore en vie relève du miracle. Serrez les mains, s'il vous plaît. Monsieur, vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Ne bougez pas. Qu'est-ce qu'il a pris ce type? Il a sauté de quel étage? Deuxième. Ça fait là-bas en fait. Et il a atterri là-bas. En fait, entre là-bas, on l'a sorti de là-bas, parce qu'en fait, il a planté. Il y a une épaule qui est sortie, je ne sais pas si vous avez vu. Il a une luxation de l'épaule. La tête, elle était là-bas et il était retourné de l'autre côté. L'homme présente une plaie béante à la tête. Il semble souffrir d'un très grave traumatisme crânien. Comment il s'appelle ce monsieur? Je peux avoir un nom? Je vais partir au Maroc demain. Ouais. Et là il a sauté. Vous l'avez vu sauter? Non, c'est sa sœur qui l'a vu sauter. Dépressif, l'homme a tenté de se tuer alors que sa sœur était dans le même appartement que lui. Elle assiste maintenant impuissante au sauvetage de son frère. On va essayer de l'immobiliser quand même, le collier et le matelas. Hein. Allez. Malgré son état, Laisse-toi faire. Allez. L'homme veut se lever. Allez. Sans doute est-il complètement désorienté. Son système neuronal est peut-être aussi touché, ce qui pourrait déclencher ses convulsions. Ne bougez pas, monsieur, je vais vous piquer, ne bougez pas. Les urgentistes sont obligés de lui administrer un produit anesthésiant pour qu'il arrête de bouger. C'est bon, ça coule là-bas? Ouais. Sa colonne vertébrale est sûrement gravement touchée et le moindre mouvement brusque pourrait lui être fatal. Son évacuation doit donc être extrêmement minutieuse. L'homme doit rester complètement immobile. Tu veux y passer les bras là, le long du corps? Oui. On est que deux. Hein? On est à quoi de là? On est à 50 mètres. On a un tube Tu là-bas. préfères être au mieux. Mais il faut que tu nous l'endormes un peu pour qu'on le prenne. T'as du Valium? Mais là, on va essayer de l'endormir un petit peu pour pouvoir le transporter au moins dans de bonnes conditions jusqu'à l'ambulance. Allez, go. Pour les pompiers, la mission est périlleuse. Le terrain est escarpé, pourtant il faut absolument garder la victime en position horizontale. Il y en a un qui monte pour le monte sa tête, là. Allez, il y a deux fois là. Là, c'est bon. Passez. Une fois arrivé à l'ambulance, l'homme est tout de suite pris en charge par une petite unité de soins intensifs. Il est intubé pour l'aider à respirer, car les médicaments qui lui ont été injectés pourraient empêcher ses poumons de fonctionner normalement.
Là, sur un trauma crânien gros comme ça, il vaut mieux les endormir et de façon à ce que ça ne pousse pas de l'intérieur et essayer de... Le fait qu'il bouge encore, pourquoi il bouge là? Parce qu'il n'est pas complètement endormi. Hein. Ouais. Il va falloir l'amener rapidement sur le CHU. Ouais. Et après, les médecins verront ce qu'ils vont faire. Dans un premier temps, je pense qu'on va l'amener au scanner et on verra. Dans les cas de tentative de suicide, il y a toujours des victimes collatérales. Des proches, abasourdis par le geste d'un être aimé. La sœur de l'homme blessé doit aussi être épaulée. Ne vous inquiétez pas, ils vont prendre soin de lui. Ils connaissent leur métier. Ne vous inquiétez pas. Sous le choc, la jeune femme s'évanouit même. Les pompiers, il y a quelqu'un, un médecin. Fais pas ça maintenant. Hein? Allez, ressaisis-toi s'il te plaît. Tu viens avec moi, ok? Non, je vais pas seul. Tu sois avec moi là-bas. Sois-toi, sois Manon. Ça y est. Bien sûr, c'est bon. Asseyez là. Mais pour les pompiers, pas le temps de rester au chevet de cette femme éplorée. Il faut conduire le blessé à l'hôpital le plus proche. L'homme est resté plusieurs jours dans le coma. À la fin de notre tournage, il était toujours en soins intensifs. Chaque année en France, près de 200 000 tentatives de suicide sont répertoriées. Le secours d'urgence, c'est la base même du métier de pompier. Et s'il y a bien une situation dans laquelle les victimes ont à tout prix besoin de ces professionnels, ce sont les accidents de la route. Vous étiez ceinturé? C'est vraiment la troisième ceinture. En 2016, en France, 3 469 personnes ont été tuées sur la route. Il est décédé là. Vous avez eu peur? Très peur. Un chiffre alarmant qui a tendance à ne pas diminuer depuis des années. Traversé par l'autoroute A9, l'un des axes routiers les plus fréquentés de France, surtout l'été par des milliers de vacanciers, le Gard n'échappe malheureusement pas à ce phénomène. Recule. En 2016, 58 personnes y ont perdu la vie lors d'un accident de la route. Des drames qui nécessitent à chaque fois l'intervention en urgence des pompiers. Chaque jour, ils interviennent sur plus de 10 accidents de la route. Retour avec les pompiers de Nîmes. Ils viennent d'être missionnés pour une urgence gravissime. Une collision vient d'avoir lieu entre une voiture et un poids lourd. C'est-à-dire alors... La bagnole fumait et il y avait une tête à l'envers. Quand vous dites la tête à l'envers, ça veut dire quoi? Peut-être qu'il y a la tête coincée sous le camion. L'accident a eu lieu sur l'autoroute A54, au croisement de plusieurs axes routiers. Et pour les pompiers, trouver le lieu du carambolage s'avère être un véritable casse-tête. Eux, ils sont partis sur la bretelle de droite. Hein. Ça, en face, oui, nous on va tout droit, c'est bon. Ah, c'est bon. Le fameux nœud autoroutier là, sur lequel on se trouve là maintenant. Là. Donc il y a plein d'axes, c'est un peu le bordel quoi. Ouais, c'est l'autre côté, regarde là-bas. Donc il faudrait sortir la prochaine porte. Hein. Je crois qu'il y a une porte là au niveau de l'aire de Kessang. Ouais, c'est en face. Ce qu'on peut faire, c'est faire demi-tour à Nissan et revenir, hein. On n'est pas loin. D'où? Pas loin, certes, mais pas du bon côté. Ah ouais, pas mal. On tourne à Nîmes Centre. Après plusieurs minutes de labyrinthe, vas-y. Poussez-vous. l'équipe est enfin sur place. Et la scène qu'ils vont découvrir est impressionnante. Une voiture s'est entièrement encastrée sous ce camion de 33 tonnes. Bonjour. On va envoyer l'équipe VSR. VSR, ouais. Regardez. La collision a été d'une violence inimaginable. Et pour les urgentistes, le constat est sans appel. Ça travaille, toi. Il n'y a plus aucun espoir pour le conducteur. Tué sur le coup, écrasé par le camion. Il est décédé là. Décédé? Oui. Vous aviez des gens d'arrivant? On l'a vu en arrivant. Ouais. C'est fréquent à Nîmes ce genre de situation? Non, heureusement non. Pas trop fréquent, le moins fréquent possible. Mais il reste encore une grosse inconnue dans cet accident. Peut-être y a-t-il encore des passagers dans la voiture, écrasés eux aussi sous le camion. Vous en avez vu combien dedans? Un sur. Un sur. Probablement qu'un, je pense. Mais après, ce qui est... vous pouvez regarder. On voit l'airbag du côté passager.
Non, en fait, par là, tu peux apercevoir. Non, je vois l'airbag. Je vois l'airbag et j'ai pas l'impression qu'il y a rien de. Seule solution pour s'en assurer, accéder à l'intérieur du véhicule. On va ouvrir la voiture, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Des fois, on a eu trouvé des gamines pliées en vrac, sous les sièges, enfin des trucs. T'en sors un, t'en sors deux, t'en sors trois, t'en sors quatre. T'as le cinquième qui est sous le siège. Tu te demandes comment c'est rentré, quoi. Les pompiers vont devoir découper la carlingue afin d'avoir accès à tout l'habitacle. Une manœuvre qui prend du temps et qui risque d'exposer le corps du conducteur décédé aux yeux des autres automobilistes. Il faut donc protéger la scène. Tu le recules un petit peu, hein, de telle manière qu'il ne voit pas trop les gens. Ouais, parce que là, ils sont en train de sortir les appareils. Comme la grande mode, là, c'est les réseaux sociaux. On a bouché la vue de la voie de gauche, hein, pour pas que les mecs filment. Parce que dans 5 minutes, tout est sur Facebook, ça et tout. Bon, voilà, ça, c'est une problématique que vous rencontrez aujourd'hui? Ouais, de plus en plus, ouais. Ah, ouais. Le corps du conducteur va être évacué vers un hôpital pour procéder à des analyses toxicologiques. Car il faut maintenant définir les circonstances de l'accident. Des gendarmes viennent d'arriver en renfort pour mener l'enquête. Déjà, savoir identifier la personne, et puis ensuite voir s'il y a des choses qui auraient pu perturber son attention, a priori. Voilà. Et vous pensez que vous avez une idée de la façon dont ça s'est passé ou... Pour l'instant, aucune explication à ce dramatique accident. Le conducteur semble s'être encastré à pleine vitesse sous ce camion arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence. Peut-être a-t-il été ébloui par le soleil. Mais quelles que soient les raisons de ce drame, il va falloir maintenant prévenir ses proches, donc découvrir son nom. Si on peut essayer de l'avoir, parce qu'on est toujours incertain. Vous avez récupéré quoi là? Une sacoche. Une sacoche. Il y a probablement l'identité de la victime. En fouillant, les pompiers trouvent d'autres informations sur la victime. Dans la boîte à gants aussi. Vous avez la boîte à gants? Ça c'est bien nickel, c'est la fée. Merci. Comme ça, c'est plus simple pour nous au niveau des papiers. Il faut qu'on sorte cette voiture de là et qu'on rétablisse la circulation. Le temps presse pour les urgentistes. S'il faut libérer l'autoroute pour éviter les embouteillages, il faut surtout être sûr que la voiture ne contient pas d'autres victimes. Une seule solution pour s'en assurer, la désincarcérer. Mais l'opération semble compliquée, le camion est trop lourd. Est-ce que le conducteur il a la possibilité de lever sa remorque? Problème? Ça. Ça, comme ça. Ah, les manettes hein. Ah, la manette elle est au fond. Ah putain. Ok, merci. S'il y avait moyen d'une façon hydraulique, qu'il puisse remonter le train arrière, quoi. Pour sortir la voiture, et ben, les manettes, elles sont coincées sous la voiture. Donc, on va se débrouiller différemment. On cherche des solutions. Le camion pèse 33 tonnes à vide. Mais avec sa cargaison, il atteint les 44 tonnes. Les pompiers ne sont pas équipés pour tracter autant de poids. Attention les gars. Une dépanneuse vient en renfort. Les treuils du camion de dépannage sont plus puissants que notre treuil. Donc on va essayer dans un premier temps de mettre les treuils de la dépanneuse pour voir si ça va venir. Vous avez réussi à le tirer? Je devrais pouvoir y arriver, ouais. Mais l'optimisme du dépanneur va être mis à rude épreuve. Pour le moment, la voiture ne bouge pas d'1 centimètre. Le câble finit par céder. Il faut une attache encore plus solide. Essayez avec la chaîne, mais ça va pas. Sinon, on a une autre solution. Hein. La voiture est coincée carrément sous le camion, sous l'essieu du camion. Donc là, on n'arrivera à rien à faire. Le but de la manœuvre, c'est de tendre les câbles et d'avancer le camion. Voilà. Et après, donc, comme je t'ai dit, si ça ne marche pas, ben, on essaiera autre chose. Mais là, vous n'arrivez pas à la tirer malgré deux camions, le camion de pompier. Non, d'autant plus qu'il y a une charge qui est très très lourde. Ouais. Le camion est plein. Mais là encore, ça bloque.
impossible d'avancer le camion, qui lui aussi a été endommagé lors de l'accident. Ses freins sont bloqués. C'est assez là? C'est bon, hein? Vous avez une fuite d'air sur la remorque. Et du coup, s'il y a une fuite d'air, les freins sont bloqués. D'accord. Et comme il est chargé, il y a 40 tonnes à tirer, donc c'est compliqué. Tu treuilles, hein, et comme ça, moi je recule, ça fait lever la remorque. Allez. Ouais. Malgré tous leurs efforts, la voiture est dégagée de seulement quelques centimètres. Il va falloir employer les gros moyens. C'est quoi le problème, Anthony, là? Le problème, c'est que le pare-choc de la remorque, il s'est encastré dans la voiture, quoi. Tout le côté passager, il est dans le pare-choc arrière de la remorque. On va essayer une dernière fois, et après, si ça vient pas, je pense que la solution, c'est de lever la remorque. Avec une grue, ouais. C'est donc une dépanneuse encore plus puissante qui prend le relais. En quelques secondes, la grue parvient à soulever le camion. Après une lutte acharnée, le véhicule est enfin extrait. Il est totalement détruit, mais par chance, aucune autre victime n'est à déplorer. Il fallait au moins ça pour la sortir. Oui. Sans la grue, vous auriez pas pu? Il y aurait eu toujours un moyen, mais on aurait perdu du temps. Là, au moins, on en a gagné. Faut aller vite sur l'autoroute? Très vite. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de suraccident. Ah, attention à vous. Prise de garde, 19h. Ça fait plus de 2 heures? Donc ça fait 3 heures, quoi. 3 heures. C'est le temps normal pour un accident comme ça? Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'horaire, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a rien d'écrit, c'est ce que tu trouves quand tu arrives, quoi. Voilà, c'est un peu long en effet, mais bon. Les professionnels de l'urgence auront donc mis près de 3 heures à désincarcérer le véhicule. Si leur mission est maintenant terminée, tous restent sous le choc de cet accident violent. Un homme de 30 ans vient de perdre la vie. Il semblerait que le camion soit arrêté. Ouais, c'est ça, il est arrêté. Il est en garde à vue. Il a dit que c'était pas bien, il s'était mis sur le côté pour que ça se marche un peu d'eau. C'est pareil. On va sortir à 200 mètres. L'enquête n'a pas pu définir précisément les causes du drame. Il semblerait que le chauffeur du poids lourd n'ait pas pris conscience que s'arrêter sur le bas-côté d'une autoroute pouvait être très risqué. Les accidents de la route ne concernent pas que les voitures. Les plus vulnérables sur ces espaces bitumés, ce sont les piétons. Chaque année, ils sont environ 500 à perdre la vie. Et dans la plupart des cas, c'est une collision avec un véhicule qui est à l'origine du drame. Comme aujourd'hui, une conductrice vient de renverser une jeune fille sur sa trottinette. Bonjour. Bonjour. Donc c'est moi la conductrice qui l'ai renversée. Ouais. Sa tête a cogné apparemment. Moi je pense que sa tête, c'est allé tellement vite, Ouais. mais elle a pas l'air bien. Hein. Tu me sors le collet cervical et tout le reste. Le choc a été très violent. La tête de la jeune femme a percuté de plein fouet le pare-brise de la voiture et elle a été projetée sur un terre-plein au milieu de la route. Tu as mal quelque part? Je saigne un peu là, mais Un peu là. j'ai envie de dormir. Ok, tu as envie de dormir. mais je Est-ce que sais qu'il faut pas que je brancard, dorme. collier et tout le reste. Quel âge tu as? 19 ans. Tu habites où? Tu as pas mal à la... La jeune fille doit rester consciente. Seul moyen de vérifier qu'elle n'ait pas de commotion cérébrale grave. Elle doit pouvoir répondre aux questions des pompiers. Tu étais à la trottinette? Oui. D'accord. Tu te rappelles tout ce qui s'est passé? Oui, je sais que le choc, j'ai fermé mes yeux et j'ai évité le parterre, mais apparemment j'ai cogné son pare-brise. D'accord. J'ai regardé avant de traverser, ils étaient au rouge. Ouais. Je passais juste devant un camion qui avait laissé la place et elle est passée, elle m'a pas vu. Elle t'a pas eu? On s'est pas vu. C'est cette femme qui a percuté la jeune fille. Sous le choc, elle tient absolument à s'assurer que la victime va bien, rongée par la culpabilité. Ouais, on va la prendre, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, hein, ça va aller. C'est juste qu'on aille faire un contrôle radio. Regarde d'abord. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner tout ça. Ouais. Là, on va... Parce qu'elle a pas l'air... Passe... Bonjour. C'est moi, ouais, c'est moi qui traverse.
Alors que les policiers entendent la conductrice, les pompiers, eux, doivent évacuer rapidement la jeune victime. Car à voir l'impact sur le pare-brise, son cerveau pourrait être gravement endommagé. Je pense qu'elle a pu cogner au niveau du crâne. Donc on va les contrôler. J'imagine qu'elle a tapé fort quand même. Il peut y avoir un trauma crânien important, mais il faut aller faire confirmer ça à l'hôpital avec un bilan radio, scan ou autre quoi. Malgré ses douleurs et son traumatisme, Elle se plie la trottinette, s'il vous plaît. la jeune fille est moins préoccupée par son état de santé que par le devenir de sa trottinette, qu'elle refuse d'abandonner. Ah, tu veux qu'on fasse quoi de ta trottinette? Eh ben, je la prends, mais elle se plie. Ouais, mais si je la prends, je peux pas la garder au commissariat. Moi. Le truc, c'est que moi, si je la prends, je veux bien la prendre. Mais on va la promener dans tout l'hôpital, tu risques de la perdre. C'est ça, le problème. C'est pour ça que je te Alors, demandais si tu voulais appeler quelqu'un. Si tu dois revoir la dame à ce moment-là, parce que ça la rassurera un peu, on lui laisse à la dame, elle la met dans son coffre. Hein. Non. Tu veux pas la revoir, la dame? Non. Elle a eu peur, elle aussi. Hein. Et je sais que toi aussi, tu as eu peur. Bah, je vais quand même la prendre, la trottinette. Je la mettrai dans mon casier à l'hôpital, je te la rendrai. On y va? Malgré cet intermède qui pourrait faire sourire, l'état de santé de la jeune fille est préoccupant. Les pompiers s'inquiètent. Ça va? Tu m'entends quand même quand je parle? Nickel? T'es sûr que ça va? Tu me vois quand même? Combien j'ai de doigts là? Tu m'entends? Les traumas crâniens, ça va évoluer très vite. Comme, là après, je pense qu'ils vont y passer un scanner ou quelque chose comme ça pour voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose dedans. Il ne faut pas qu'il y ait des lésions internes, parce que nous on voit ce qui est apparent, mais après en interne on ne sait pas. Allez, encore 100 mètres, on est arrivé. Le plus dur est passé. Mais plus les secondes passent, plus l'état de la victime empire. Combien j'ai de doigts là? 4. On en a 3 hein. Et là, combien tu en vois? 5. Ça trouble un peu la vision? La vue qui se brouille un peu, c'est quoi notamment? Là honnêtement je sais pas, parce que j'ai déjà vu un petit peu des troubles, mais là elle a l'air pas très bien, pas très en forme, donc il faut vraiment pas ouvrir les yeux. Il faut vite que le médecin voie un petit peu ce qui se passe. Tu m'entends toujours quand même? Nickel. Bon allez, on est arrivé. La jeune fille doit être examinée par un médecin. Mais problème, à leur arrivée aux urgences, les pompiers se retrouvent pris dans un embouteillage de brancards. Un phénomène courant en pleine saison. On est sur un gros volume d'intervention. Donc avec des sorties VSAV assez régulièrement. Et bon, plus là actuellement, rajouter la période de feu de forêt qui démarre. Les feux, c'est la mission première des sapeurs-pompiers. Et l'été, ils ne chôment pas. Une fois la jeune victime de l'accident de trottinette prise en charge par les urgences, les pompiers troquent leur uniforme de secouriste contre celui de soldat du feu. Nous sommes en plein après-midi. Il fait plus de 35 degrés. Une canicule qui dure depuis plusieurs jours et qui commence à faire des ravages. La végétation déshydratée s'embrase à la moindre étincelle. D'ailleurs, un incendie vient de se déclarer dans cette zone commerciale au sud de Nîmes. Il faut faire vite, le feu est tout proche d'un hypermarché. En quelques minutes, les pompiers de Nîmes sont sur les lieux. Le feu a commencé dans une haie d'arbustes près de la route. Il menace maintenant de s'étendre. Là, on a un feu qui a sauté par l'autoroute et qui menace le centre commercial. Et à 7h de l'après-midi, le centre commercial est bondé. Des centaines de vacanciers venus faire le plein de courses. Si les pompiers ne maîtrisent pas l'incendie, un drame pourrait vite arriver. Recule un peu, recule. Il y a simplement donc, un risque qui parte sur tous les côtés, les deux côtés. D'accord. Le travail des pompiers s'annonce très difficile. L'incendie jouxte une autoroute, impossible de s'y poster pour atteindre les flammes. Mais avec le vent, le feu prend de l'ampleur et se déplace à toute allure dans leur direction, en dégageant un nuage d'épaisse fumée.
Parce qu'on prend la fumée dans la pipe, ça empêche de respirer. Les fumées d'incendie, c'est le pire des dangers. Car on l'oublie souvent, mais le feu tue rarement. Ce sont les fumées qu'il dégage qui sont responsables de 95% des décès. Et quand le feu se déclare en bordure d'autoroute, la fumée présente un risque de plus. La fumée limite la visibilité. Les gens vont regarder. C'est ça le problème, c'est que les gens regardent. Ils sont curieux par nature. Et donc coup de volant, et ça peut arriver à un accident. Donc il faut minimiser ça en diminuant l'apport de fumée et en essayant de le faire au plus rapide. Tu veux que j'aille le chercher après? Parce qu'en fait, il part là-bas, le long de l'autoroute. Faut passer de l'autre côté, là. C'est pas dangereux pour les pompiers d'aller à l'intérieur, là? Non, c'est déjà cramé. C'est déjà brûlé, là. Pendant 2 heures, les pompiers vont lutter contre la propagation de ce feu. Grâce à leur dévouement, seulement 600 mètres carrés de végétation sont partis en fumée ce jour-là. Une chance inouïe dans un été dévastateur. Juillet et août 2017, la France s'embrase. Canicule, sécheresse et fortes rafales de vent, la nature semble s'être mise au diapason pour créer un terrain favorable aux incendies. Des feux spectaculaires qui monopolisent des centaines de pompiers. Plus de 16 000 hectares partis en fumée, plus de 2000 feux de végétation, des centaines de voitures brûlées. J'ai très peur. Il n'y a pas longtemps qu'on habite là et la maison est toute neuve. J'ai très peur. À la caserne du Grau-du-Roi, c'est l'effervescence. Les sapeurs-pompiers sont sur le qui-vive, enchaînant les interventions. Le capitaine Franck Landry vient d'être appelé en renfort sur un feu de forêt. Alors que ses collègues sont déjà au cœur de l'action pour le circonscrire, lui doit partir en renfort pour participer à la coordination des secours. On est appelé pour un feu de forêt sur la commune de Bernis. Ça a l'air de partir pour un gros feu. On a déployé les gros moyens. On est en risque sévère sur la zone. C'est quoi les gros moyens? Les gros moyens, ce que je te disais, c'est 8 camions feu de forêt déjà au départ. Et je pense qu'on va demander sûrement, c'est à proximité de l'autoroute, donc les fumées risquent peut-être de gêner les usagers. Et on va sûrement demander l'appui des moyens aériens. Allez, on est parti, on va rouler. Une trentaine de pompiers des communes avoisinantes sont déjà sur place. Devant l'ampleur de la catastrophe, d'autres pompiers du département sont appelés en renfort. Nous sommes à 40 km du feu et le panache de fumée remplit déjà la ligne d'horizon. C'est un secteur que l'on connaît assez bien, du côté de Bernis, Millau, Nîmes, puisque l'année dernière, on a fait 50 départs de feux de forêt. Un feu de forêt, il faut le considérer comme quelque chose de très dangereux. On a eu quand même l'année dernière un drame dans l'Hérault. Le 10 août 2016, le feu ravage cette forêt au nord de Béziers. 4 pompiers qui tentent de contenir l'incendie se retrouvent encerclés par les flammes. Ils se réfugient à l'intérieur de leur camion, mais seront retrouvés dans un état grave. L'un d'entre eux décédera même à l'hôpital. Le capitaine Franck Landry vient de quitter la route principale et de s'engager sur des chemins sinueux pour s'approcher du foyer de l'incendie. Il assiste à une scène de désolation. Le feu de forêt s'approche dangereusement de zones habitées. Des riverains apeurés fuient en emportant ce qu'ils peuvent sauver. Tous sont paniqués à l'idée de perdre leur maison. Côte Vergès, côte Vergès. On commence à brûler là, ici aussi là, je viens de leur dire aux gendarmes là. Là, juste derrière vous là. Ouais. C'est un pyromane. Ah bon? Ah oui, il y a quelque chose qui va pas là. Pourquoi? Parce que le feu est trop loin pour que ça prenne feu ici. Oh putain, oui. Oh putain, c'est le bordel, c'est le bordel. Le capitaine Franck Landry est un professionnel aguerri. Il le comprend tout de suite, cet incendie en pleine zone résidentielle n'est pas naturel. Et les gars, c'est pas normal qu'il y ait ce feu-là, il y a quand même un mec qui fout le feu là. Il faut envoyer des renforts, gendarmerie et tout patrouiller s'il vous plaît. Ça marche? Capitaine Landry de Codistran te parler. J'ai une sorte de feu anormal à pratiquement 700 mètres du feu. J'ai demandé à la gendarmerie de patrouiller, savoir s'il n'y avait pas un pyromane. Et il faudra envoyer un CCF immédiatement en bordure d'autoroute, parce que autrement on va avoir encore 2 départs de feu distincts. Ouais, bien reçu. Tu l'as vu? Oui, on y va. Mais ok. c'est un quart de litre. Il faut qu'on tape le feu de suite pour pas qu'il y ait un deuxième départ de feu là-bas. Pas une minute à perdre,
Il faut stopper ce nouveau départ de feu avant qu'il ne prenne trop d'ampleur. Un camion-citerne est missionné. Cet incendie est indomptable, il se déplace de manière imprévisible. Les pompiers comptent donc sur l'aide de la nature pour limiter les dégâts. Comme végétation, il y a des pins, donc c'est des essences très inflammables, c'est des résines. Tu as des vignes, les vignes sont difficilement inflammables, elles sont labourées, il n'y a pas d'herbe dessous, donc le feu devrait naturellement s'arrêter. Si de ce côté de la forêt, le feu ne pourra pas aller plus loin, l'ambiance est tout autre sur l'autre flanc. 4 Canadair sont appelés en renfort. Ils attendent les ordres du capitaine Franck Landry pour larguer les eaux. Tu me prends les avions en compte. Je te prends les avions en compte. Okay. Le feu, il est comment? Le feu, en fait, il est parti là, dans le bosquet. Ouais. Il s'est dirigé sur l'autoroute. Pour l'instant, il s'arrête sur l'autoroute. D'accord. Et donc, je le fais larguer le long de l'autoroute. Voilà. L'incendie s'approche dangereusement de l'A9, l'axe principal qui traverse le Gard. Pendant l'été, cette autoroute est extrêmement fréquentée et les tonnes d'eau que les Canadair vont larguer à côté pourraient causer des accidents. Le commandant Thierry Saltet, responsable des opérations, doit prendre des mesures drastiques, stopper une partie de la circulation. Le bord d'autoroute, au moment des largages, en collaboration avec la gendarmerie, on limite la circulation. Pélican 35, vous avez autorisation de largage sur le flanc gauche. On se présente, Pélican. Donc ils viennent avec 4 Canadair à charge en eau. Les Canadair font à peu près 6 000 litres de quantité d'eau. Donc ils peuvent faire, chaque largage peut faire 70 mètres de longueur. En tombant, l'eau se transforme en mousse et vient étouffer les flammes. Grâce à cette inondation, le feu commence à faiblir. Donc là, pour l'instant, le feu est circonscrit, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger. Mais si le vent se levait, si on n'éteignait pas tous ces brûlots, ça pourrait faire des reprises de feu. Donc, le feu sera passé éteint quand il n'y aura plus une seule fumerole. Pendant 4 heures, les Canadair vont multiplier les allers-retours entre la mer Méditerranée et la forêt pour larguer des tonnes d'eau. La zone est devenue impraticable pour les hommes du feu. Et tu refermes le portail que personne n'y aille, hein, parce que les avions ils vont continuer à larguer là, dans la continuité. Okay. C'est dangereux, Franck Ben oui, c'est dangereux. Si la charge d'eau tombe sur les hommes, ça peut les assommer, les tuer, ou voire projeter des cailloux ou des projectiles de bois, et puis les tuer. Finalement, le brasier sera éteint dans la soirée, grâce aux 150 pompiers mobilisés qui n'ont peur de rien. Les pompiers interviennent 24 heures sur 24 auprès des populations. Et la nuit, ils sont très souvent confrontés à des missions bien spécifiques. Violence, soirée arrosée, accidents. Dès que le soleil se couche, les esprits s'échauffent. Et l'un des cas les plus fréquemment rencontrés par les urgentistes, ce sont les abus d'alcool et les dérives qu'ils entraînent. Ce soir encore, c'est un homme qui en est victime. On va sur personne qui est blessée suite à Rix, selon l'appel. A priori au pied, donc on va voir ce que c'est. Ce sont des policiers qui ont appelé les pompiers. Ils ont mis fin à une bagarre et dispersé le groupe. Mais l'un des protagonistes est encore sur place, le pied en sang. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Alors, c'est vous qui êtes blessé, donc. Hop là. Alors, faites voir ça. C'est quoi qui vous a fait ça? Non, pas qui, c'est quoi? C'est du verre, d'accord. Le blessé est un SDF, alcoolisé. En se battant, il a marché sur des tessons de bouteilles qui lui ont ouvert le pied. Est-ce que ça fait mal, monsieur, quand j'appuie? C'est pour voir s'il reste un petit peu de verre ou pas. Ouais. Mais là, on s'occupe de votre plaie pour l'instant. Dans la rue, les rapports entre SDF sont parfois violents. Alcool, froid, isolement, rien ne facilite les liens sociaux. Mais ce soir, le blessé peut compter sur un ami qui tente de le soutenir. C'est les pompiers. Ça faisait 7 mois que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, mais j'ai bu aujourd'hui. Bon, je vous explique. Pour moi, on a désinfecté. C'est juste un tout petit trou qui saigne un petit peu.
Ça a dû prendre une petite veine, j'ai appuyé dessus, ça vous a pas trop fait mal, donc il y a peu de risques que vous ayez un bout de verre qui soit resté. Et maintenant, je vous propose de vous amener sur les urgences de Carrémont pour explorer la plaie, et puis voilà. Dis pas non, dis oui. L'homme refuse de suivre les pompiers à l'hôpital. C'est souvent le cas avec les personnes qui sont à la rue. Elles ont peur de perdre leur liberté. Non, non, c'est pas coupé. Mais c'est pas pour rien. Si. Vous pouvez me faire une belle compresse ici, et puis voilà. On peut nettoyer un petit peu, mais c'est voilà. Les pompiers se sentent démunis. Face au refus de cet homme, ils ne peuvent rien faire. Le monsieur il a un tout petit trou lié à un bout de verre qui s'est planté au niveau de son tibia. Il y a à l'intérieur ou Non, j'ai appuyé dessus, il n'y a rien a priori. Donc on a désinfecté, emballé. Et a priori, il n'a pas l'air décidé d'aller aux urgences. Donc je pense qu'on va le laisser sur place en lui donnant les conseils de base pour qu'il aille voir en cas de problème un médecin. Malgré tout, l'adjudant-chef revient à la charge. Il veut tenter une nouvelle fois de persuader l'homme de le suivre. En restant dans la rue, sa plaie pourrait s'infecter. Moi, je vous conseille d'aller faire explorer votre plaie pour voir s'il n'y a pas de bout de verre qui soit resté dedans. Par contre, il va falloir vous décider maintenant parce qu'on a un peu de travail quand même. En même temps, ils ont un métier. Voilà. Je crois pas, non. On va pas attendre que vous fumiez votre cigarette, monsieur. Ça serait un peu abusé. Non, je vais pas. Bon, tu vas. Bon, ben voilà. Bon, écoutez, on va vous laisser avec votre ami et puis voilà. Si vous avez un problème, voilà, allez consulter demain un médecin. Bon, mais on va laisser ce monsieur, hein. Voilà, désolé, mais bon. Il n'a pas l'air décidé, on va pas attendre qu'il ait fumé sa cigarette, fini sa bouteille. Malgré de longues tergiversations, l'homme finit par refuser leur aide. Les pompiers n'ont pas le choix, ils doivent le laisser seul, en espérant qu'il se fera soigner dès le lendemain matin. C'est un tout petit trou de rien du tout qui risque absolument rien. Mais bon, je lui propose quand même parce que bon, il faudrait quand même peut-être explorer la plaie. Mais bon, ça peut attendre demain s'il va aller voir le médecin ou quoi que ce soit. Et puis une décharge à ce monsieur qui n'est pas dans son état, enfin il est en état d'ébriété, quoi, c'est clair. Donc c'est même pas la peine parce que ça n'aura aucune valeur. On va rentrer tranquillement à la caserne et attendre la suivante. Et l'intervention suivante ne va pas se faire attendre bien longtemps. Les pompiers vont encore être confrontés à un nouveau cas de détresse humaine. Un type d'intervention qu'il faut gérer avec tact. Une jeune femme vient de retrouver sa mère allongée en pleine rue. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, je l'ai emmenée en début de soirée là. Vous la connaissez cette dame? Oui, c'est ma mère. D'accord. Et donc du coup, vous la connaissez? Je suis venue la chercher après. Et en fait, j'ai trouvé dans un état comme ça, quoi. Donc, Au sol, une femme de 48 ans. En pleurs, elle semble en pleine crise d'hystérie. Est-ce que vous avez perdu connaissance? Et plus vraiment consciente de ses faits et gestes. Vous avez passé la soirée où, madame? Là, je me suis fait agresser en fait. C'est un bar. Par quelqu'un qui avait dans le bar? Oui. Vous le connaissez? Oui. Oui. Je connaissais une femme en qualité avec son ex-compagnon. Et en fait, apparemment, il y a une femme qui lui est restée dessus. Un différend amoureux semble à l'origine de l'agression. La nouvelle petite amie de son ex l'aurait frappé. Vous voulez aller à l'hôpital pour voir un médecin? Oui. Hein? Vous avez mal où? Un peu partout. Ouais. J'ai honte. Malgré son état, la femme se rend tout de même compte de sa situation. Elle n'assume pas vraiment de se retrouver ainsi prise en charge par les pompiers. Mais pour ces professionnels, pas de jugement. Ils sont là pour aider leur prochain, quelle que soit sa situation. Vous vous allongez là dans le brancard, hein? On va se mettre la tête le plus haut possible, s'il vous plaît. J'ai bu trop whisky et je ne sais pas qui boit. Madame. J'ai honte. Non, il faut prendre un petit coup, une tension. Auscultée, la femme ne compte pas pour autant se calmer. Les pompiers essaient donc une nouvelle stratégie, demander à sa fille d'intervenir. Calmez-vous. Vous voulez parler à votre fille là? Oui. Elle est juste là. Laisse-toi faire, reste tranquille, ça sert à rien que je te mette dans des états pareils. Fais-toi soigner, après tu aviseras quoi faire par rapport à lui et à elle. D'accord? Tu as mal, ça sert à rien de t'énerver. Voilà.
C'est tout. Non, parce que j'ai pas l'habitude de me laisser faire, moi. Mais oui, mais on s'en fout Pas de ça. l'habitude de me laisser faire, moi. Je suis pas une fille à ça. Mais c'est pas une question de ça. Je le sais, chérie. Mais c'est pas une question de ça, c'est une question qu'il faut que tu te laisses soigner quand même par les pompiers pour que tu puisses être bien et aller porter plainte contre lui au cas échéant, ma foi. Je le sais, je suis pas là. J'ai pas l'habitude qu'on me laisse. La jeune femme tente de faire entendre raison à sa mère. Ce soir, dans cette famille, les rôles semblent s'être inversés. Vous savez ce qui s'est passé ou pas plus Ah que non, ça bah, j'étais pas avec, donc Ouais. je peux pas vous répondre. D'accord. Et là, elle vous a appelé, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je devais aller la chercher à 1h du matin, je suis venue la chercher, je l'ai trouvée comme ça, donc voilà. L'adjudant-chef Alexis a besoin d'en savoir plus. Elle a des problèmes de santé ou pas? Elle a un cancer. Un cancer. Qui est traité? Pardon? Qui est suivi, qui est traité, qui est cancer de quoi? C'est la dernière chimio aujourd'hui. Ah ouais. Elle fêtait ça? Non, c'est son ex-compagnon qui l'a appelé parce que ça faisait un moment qu'ils s'étaient pas vus. Mais ce soir, la personne qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la petite fille de la femme en pleine crise. Âgée d'à peine 4 ans, elle ne comprend pas ce qui arrive à sa grand-mère. Il faut dédramatiser la situation pour ne pas la traumatiser. Mais non, le saigne pas. C'est du rouge, c'est rien. Tu sais comment on met des fois sur les bobos? Hein? C'est pareil. Non, tu peux pas. Non, on va la prendre, tu sais, avec nous dans l'ambulance. On l'amène voir un docteur à l'hôpital et après tu la retrouveras, mamie. Dans le camion d'intervention, la femme est loin d'être apaisée. Elle commence même à proférer des insultes. C'est votre maman? Salope, donnez-la-moi! Et ce connard, donnez-la-moi! Calme-toi, là, là. Et ce connard, donnez-le-moi! Si vous vous tenez pas bien, je vais appeler la police. Je m'en fous! Vous vous tenez correctement. Appelez-les! Tenez-vous correctement, sinon on va appeler la police. Les pompiers n'ont pas le choix. Ils doivent appeler la police en renfort. Elle est rouée de coups, tu vois. Il n'y a pas vraiment de blessure, mais... Je me suis fait démonter la gueule! Je suis pas une femme comme ça, moi! Qui c'est qui vous a agressé? Une autre dame, apparemment. Oui. Que vous connaissez, vous nous avez Comment elle dit. s'appelle alors? Une connaissance. Je Ah. crois que c'est mon ex-compagnon qui la connaît énormément. Les policiers vont enquêter sur cette affaire d'agression. Les pompiers décident, eux, d'amener la femme à l'hôpital. On monte, c'est bon? On y va, on n'attend pas plus. Son état pourrait cacher des blessures plus graves. Je m'en fous! On va à l'hôpital là, d'accord? Vous allez là où vous voulez, j'en ai rien à battre. Je les ai défendus! Je les ai défendus, putain de talent! Je les ai défendus! Allez, oh! Irina, c'est dans l'ambulance, on va à l'hôpital maintenant. Tu te calmes, ça sert à rien. La police va s'en occuper. Non, ils vont s'en occuper. Ils sont là pour ça, la police. Nous, on va te soigner, d'accord? Les pompiers, on est là pour te soigner. J'en ai marre d'être soigné, j'en ai marre, j'en peux plus. Allez, calme-toi. Oh, faut se calmer. J'en ai marre. Allez, calme-toi. Putain, ferme-moi, j'en peux plus. Mais j'en peux plus, vous comprenez, j'en peux plus. On a compris. Alcoolisée, en plein chagrin d'amour, la femme semble complètement désespérée. C'est pire, elle va passer quoi, c'est Mais non, mais elle n'a rien pensé. Ce soir, le rôle des pompiers, c'est avant tout de lui apporter une aide morale pour éviter que son état n'empire. La situation, il faut la prendre vite en main, sinon, parce que là, elle est sous l'euphorie complètement, là. Puis déstabilisée avec sa fille, la petite fille, donc ça aide pas. Pourquoi je mérite ça? Putain, qu'est-ce que je fais au bon Dieu, moi? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? L'autre VSAB, il est sorti juste avant nous. Hein. La femme va être examinée à l'hôpital par des médecins. Si aucune blessure physique ne sont détectées, elle sera sûrement suivie pour une dépression. Un mal-être qui touche près de 300 millions de personnes à travers le monde. Il est près de minuit, mais la soirée des pompiers est encore loin d'être finie. Un nouvel appel radio leur signale un adolescent qui a besoin d'aide. On part pour un malaise sur un masculin de 15 ans, au Luna Park, donc au Gros du Roi. Le Luna Park, c'est une immense fête foraine qui s'installe tous les étés en plein cœur du Gros du Roi.
à quelques mètres de la caserne. Alors, les pompiers sont sur place en moins de 2 minutes. Codistrat, le 38 R de Camargue se présente sur les lieux. Sac Propac. Mais être sur les lieux ne signifie pas pour autant être auprès de la victime. Encore faut-il la trouver parmi cette foule immense. Luna Park, c'est l'un des rendez-vous incontournables de la station balnéaire. Famille, bande de copains, chaque saison, ils sont des milliers de vacanciers à venir ici à la recherche de sensations fortes. Car l'attraction principale, ce sont ces manèges qui font tourner les têtes. Et c'est l'un d'eux qui semble avoir provoqué le malaise de l'adolescent en détresse. Les pompiers doivent le retrouver au plus vite. Donc déjà, dans un premier temps, on va chercher le jeu et après, on verra. C'est compliqué pour vous de le trouver dans une fête foraine comme ça? Ah, c'est pas simple. Magic Dandé, là-bas. C'est en fait le Magic Dance qu'il faut trouver. Après plusieurs minutes de course, les pompiers finissent par apercevoir un attroupement autour d'un jeune adolescent allongé au sol. Bonjour, pardon. Pardon, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? On était dans le manège tous les deux et il a fait un malaise. Il avait des vibrations, il vibrait et il avait les yeux qui montaient au ciel. Prenez attention tout de suite. Comment tu te sens? Comment tu te sens? Tu m'entends là? Hein? Tu m'entends? T'as pas la tête qu'à taper ni rien? Et là, il vient de vomir un petit peu là. L'adolescent était dans ce manège qui tourne dans tous les sens. Il a peut-être fait une crise d'épilepsie. Les pompiers prennent donc toutes les précautions. Alors ce qu'on va faire, je vais le redresser, on va le mettre assis, qu'il y en a une derrière juste pour le maintenir, d'accord? On va essayer de trouver une chaise. Allez. Assieds-toi, mettez-vous derrière s'il vous plaît. Voilà. Ah ben voilà, impeccable. Allez, vas-y. Mais le simple fait de le bouger rend l'adolescent encore plus malade. Restez à côté. Donc, tu as 14 ans, c'est ça? Il a 14 ans, oui. Il n'a pas mangé? Les pompiers ne sont pas médecins. Ils peuvent juste prodiguer les premiers soins. Seul un docteur pourra diagnostiquer les causes du malaise. Il n'a pas mangé, c'est peut-être ça. On va prendre le taux de sucre qu'il a dans le sang. Et après, on passera un bilan au centre 15. Et, dans tous les cas, je pense qu'on va aller faire un petit tour à l'hôpital pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Le jeune homme était venu profiter de la soirée avec sa famille. Des proches très inquiets qui ont besoin d'informations. Apparemment, il m'a dit que ça était déjà arrivé à la sortie des manèges. Donc bon, après, on va s'écarter, qu'on soit un peu plus au calme. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin les informations. Et après, je pense que le mieux, ça sera d'aller voir un médecin. Je vais appeler le médecin du centre 15 et ils vont nous donner la contact. On va voir, on va voir. Sa mère, elle n'est pas là. Je dois descendre. Oui, d'accord. Ouais, j'appelle sa mère quand même. Après, elle est ici, vous êtes ici? Elle est sur vers Béziers. Attendez d'avoir tous les éléments et après vous la contactez, je pense que c'est le mieux. D'accord? Entre sa famille très nombreuse et la foule de curieux qui s'attroupe, l'adolescent n'a plus vraiment d'espace pour reprendre ses esprits. Les pompiers décident donc de l'évacuer sans attendre. Très bien. Il est vrai qu'il y a plus simple, mais bon, on s'en accommode après, c'est la particularité des stations balnéaires. Si le jeune homme souffre d'épilepsie, il peut à tout moment refaire une crise. Il a donc besoin du plus de calme possible. Bon alors, maintenant qu'on est calme, comment tu te sens là? Ça va mieux quand même ou encore envie de vomir? Bon, t'as le sac, n'hésite pas. Reste maintenant à savoir où le conduire. L'été, la plupart des hôpitaux de la région sont pris d'assaut par des malades en tout genre. Tous ne peuvent donc pas accueillir ce jeune adolescent. Le plus proche, avec une capacité d'accueil, est à 50 km d'ici. Vous allez l'emmener où là? Le plus près, le mieux pour lui, ça devrait être Lunel. Ouais. Sinon, ça sera l'hôpital de secteur, enfin au niveau du Gard, c'est Nîmes. Donc là, Lunel... La famille pourrait accompagner elle-même l'adolescent dans un autre hôpital plus proche de chez eux, mais en dehors du secteur des pompiers. Mais apeuré par l'état de l'adolescent, il préfère laisser les professionnels le conduire dans un hôpital, même éloigné. Aux urgences, ils ne peuvent pas vous refuser. Bon ben voilà, c'est réglé, on va sur la Péronie, c'est nous qui l'amenons. Ah, très bien.
Donc là, vous le gardez, nous, on vous suit. Exactement. Voilà. Après, pas d'imprudence sur la route. Voilà. Chaque année, le Gard attire environ 4,5 millions de touristes. Le département possède des atouts de charme. Nîmes, une ville chargée d'histoire, mais aussi une garrigue se prêtant aux randonnées et surtout un littoral bordé de plages. Tout est fait pour le bonheur des vacanciers. Mais cet afflux de touristes, s'il reste une manne financière indispensable au développement économique, n'est pas de tout repos pour tous. Les pompiers du Grau-du-Roi voient ainsi leur nombre d'interventions multiplié par 5 à la belle saison. Et parmi les lieux qu'ils fréquentent couramment l'été, les campings sont en première position. Retour à la caserne du Grau-du-Roi, en pleine station balnéaire. Ici, une centaine de pompiers se relaient pour prêter assistance à une population de plus de 200 000 personnes. Une équipe doit d'ailleurs se rendre en urgence dans un camping. Une femme semble en proie à un malaise cardiaque. Dans ce type d'intervention, chaque minute compte. Les problèmes liés au cœur sont l'une des hantises des pompiers. Tout peut aller très vite et la vie des victimes ne tient bien souvent qu'à un fil. S'ils rejoignent le camping en moins de 5 minutes, localiser la victime va prendre beaucoup plus de temps. Emplacement 2158. Vous savez où c'est? Là, il y en a derrière, mais c'est des mobilons, mais il n'y a pas de famille. Le camping de l'Espiguette, c'est l'un des plus grands campements de la région. 42 hectares de végétation, plus de 2000 emplacements et 400 mobilhomes. Autant dire que les pompiers ont l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. 11,43. 11,40. Putain, 13,10. Là, je vois pas, là. Il faut 5 minutes de plus aux pompiers pour trouver enfin le bon emplacement. 13,49, 13,50, il est par là, dans l'allée, là. La personne en détresse se trouve dans ce mobilhome. Bonjour. C'est une retraitée de 69 ans. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Ce sont ses voisines qui ont appelé les secours. Alors, je bouge un peu, je vois tout tourner la maison et tout. C'est une horreur, on dirait que tout va me tomber sur la tête. Vous n'avez pas fait l'apéritif au moins? Je bois pas d'apéro, Bon. j'ai horreur de l'alcool. Eh bien, ça fait les mêmes sensations. Ce que craignent les pompiers, c'est l'infarctus. Car la femme en présente tous les symptômes. Vous avez une douleur qui s'irradie dans le bras gauche? Ouais, un petit peu, ouais. Pas fort. Pas fort, mais vous sentez une sensation d'irradiation. Voilà. Une douleur dans le bras gauche, une tension très élevée. Ça va, quand je suis allongé, je vois tout. Le diagnostic ne semble pas très bon. En l'interrogeant, les pompiers vont découvrir que tous ces symptômes ont peut-être une explication. Tout allait bien jusqu'à que je prenne ces cachets de merde. Je suis sûr que c'est ça qui m'a fait un mélange. Et ces cachets, c'est un traitement que vous prenez pourquoi? Je ne pouvais pas avancer, ma colonne vertébrale était bloquée. Vous avez le nom de ces cachets, madame? C'est sur la tombe là-bas. Là, je vais aller voir. Là, ça m'a bien débloqué, mais si c'est pour être malade ailleurs, c'est pas la peine. La femme semble avoir ingéré un cocktail détonnant, des décontractants musculaires et des anti-inflammatoires. Cela pourrait expliquer ses douleurs, mais c'est maintenant au SAMU de prendre le relais. À notre niveau, on a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, on attend le SAMU qui va venir et qui va faire certainement un électrocardiogramme pour enlever ce souci cardiaque s'il y a. J'ai perdu mon mari l'année passée. Je suis toute seule maintenant. Ça fait 52 ans que j'étais mariée aujourd'hui en plus. Ah. Je tombe malade. Et est-ce que vous n'êtes pas un peu contrarié par rapport à tout ça en ce moment? Vous y pensez un petit peu? J'ai beaucoup de contrariétés. Une équipe de médecins urgentistes va maintenant ausculter la patiente. Le mobilhome étant un espace exigu, les pompiers préfèrent sortir pour laisser leurs collègues travailler. Et dehors, c'est tout un comité d'accueil qui les attend. Des voisines charmées par tant d'uniformes. Quel mois vous êtes là? Normalement, mars, avril, jusqu'à début novembre. Ah oui, donc une partie de l'année. Et le reste de l'année, vous êtes où? Ah ben, je sais pas, c'est rien. Si vous voulez me prendre cet hiver. Vous faites la bombe pendant 6 mois, là. Bah oui. Les jeunes garçons, là, autour de la piscine. Ça se porte sur leur tête, hein? La femme, victime de malaise,
doit être transportée à l'hôpital. Mais bonne nouvelle, son état n'est finalement pas si alarmant. Les pompiers sont réquisitionnés pour la déplacer et leurs efforts ne laissent pas, encore une fois, toutes ces dames indifférentes. J'ai fait 80 kilos, je suis lourde. Ouais, mais vous inquiétez pas, on était bien fait. Vous vous rendez compte que vous faites dorloter, là? Vous avez des bons pompiers autour de vous, là. Ils sont jaloux, hein? Ouais, ouais. On tomberait pas malade, ça vous rappelle dans un quart d'heure, hein? Surtout qu'ils sont mignons, les pompiers, cette année. Vous n'avez pas les suffisants? Non, ça va. Alors que l'intervention avait très mal commencé, elle finit plutôt bien pour les pompiers. La victime est hors de danger et l'espace d'un instant, ils sont devenus les stars d'un camping. Vous savez, la destination, elle va être transportée à Lunel. Lunel, c'est sympathique, là. On a affaire à des gens qui sont en vacances, donc ils le prennent plus ou moins cool, là. Vous la gardez 6 mois? Hein? À peu près, ouais. Non, 5, 5. Les pompiers viennent à peine de finir cette mission que le directeur du camping les alerte d'un nouveau besoin. Un jeune garçon vient de chuter lourdement à vélo. Les pompiers n'ont que quelques mètres à parcourir pour le rejoindre. On va le mettre dans l'ambulance. Non, ne pleure pas, ne pleure pas. Viens. Comme une infirmière. Le jeune blessé panique à la vue des urgentistes. Il n'est pas français et ne connaît pas les pompiers. Allez, monte. Ah. Hop. Le garçon et sa maman ne parlent pas un mot de français. Problème, l'adjudant-chef Pascal n'est pas non plus bilingue. What's your name? Heureusement, une jeune recrue maîtrise un peu la langue de Shakespeare. L'été, les étrangers affluent par milliers dans le sud de la France. Pour les urgentistes, c'est une problématique supplémentaire qui ne facilite pas les interventions. Qui vient d'où, le jeune homme? C'est des Néerlandais. Ouais, il a quand même un bon petit pet. T'as mal? Non? Serre-moi la main. Serre. Serre fort. Fort. Non, serre comme ça là. Allez, fort. Oh, costaud, hein? Pour l'adjudant-chef Pascal, soigner ce jeune garçon passe avant tout par la communication visuelle. Ouais, c'est le problème d'expliquer aux gens ce qu'on veut qu'ils nous fassent pour savoir si la personne est blessée ou pas. C'est le gros problème des relations entre les étrangers. On va juste les désinfecter et on va y mettre un pansement. Là. We don't think anything is broken. Okay. You can move, there's no pain, so we just need to sign a paper, okay? For you to tell us that you don't want him to go to hospital. That's okay. Okay? Dat je niet naar het ziekenhuis On va. Yes. On va juste pouvoir se débrouiller. J'ai des collègues qui le parlent pas très bien, mais avec les gestes, etc., on se débrouille souvent comme ça, quoi. Sinon, on a un traducteur qu'on peut appeler aussi au CODIS. Mais la barrière de la langue n'est pas le seul handicap de ce type d'intervention. Car dès qu'il s'agit d'un enfant, tout se complique. Ces victimes sont les plus délicates à soigner. Difficile en effet pour elles de décrire leur douleur. Et les pompiers vont une nouvelle fois y être confrontés. Retour avec les pompiers du Gard. Ils partent en mission pour venir en aide à une enfant. Une petite fille tombée dans le train qui la ramenait de la plage. Elle aurait une importante plaie à la tête et aurait énormément saigné. Bon, ok, allez, venez. La petite victime est encore dans le train en provenance du Grau-du-Roi. Le convoi devrait entrer en gare de Nîmes d'ici quelques minutes. Il y a un féminin 4 ans qui est blessé dans le train qui arrive du Grau-du-Roi. On doit se présenter au quai E. 18h28 il arrive, donc il ne devrait pas tarder à arriver. Par contre, j'ai pas le wagon. Les pompiers n'ont que peu d'informations. C'est la maman de la petite fille qui les a directement appelés depuis le train. Dans la panique, elle a oublié de leur préciser dans quel wagon elle se trouvait. La fille de 4 ans là, qui a une plaie à la tête, elle se trouve dans quel wagon? Est-ce que tu le sais, toi?
Attends, mais il arrive. Bon, écoute, je vais essayer de voir avec le service SNCF, d'accord? Bonjour. Vous êtes au courant pour la petite fille de 4 ans qui a une plaie à la tête? Non. C'est bien le train en provenance du Gros-du-Roi? Oui. Ouais, voilà. Bon, ben voilà, il y a une petite fille de 4 ans qui aurait chuté dans le train et qui a une plaie à la tête. Ben oui, parce qu'on nous a dit, voir eux. J'aurais aimé savoir dans quel wagon se trouve la petite fille pour intervenir le plus rapidement possible. Les pompiers vont finalement bénéficier de l'aide de voyageurs qui leur font signe à travers les vitres. Des passagers, pour certains choqués, qui ont assisté impuissants à la chute de l'enfant. La petite était là-bas, elle est tombée sur l'arête de la... Passez de l'autre côté, passez de l'autre côté. C'est pas loin, passez de l'autre côté. D'accord. La petite fille est blottie dans les bras de sa maman. Toutes les deux sont sous choc, elles sont en larmes. Il faut qu'on essaye de regarder madame ce qu'elle a derrière la tête, s'il vous plaît. D'accord? Enlève le sac. Non, la tête, ça saigne beaucoup. Donc là, on va mettre quelque chose pour la désinfecter. Non. La chute de la petite fille semble avoir été violente. Elle a saigné et pourrait être victime d'un traumatisme crânien. Les pompiers l'auscultent donc avec prudence. Il y a une plaie légère à l'arrière de la tête, petite perte de sang, mais elle est consciente, donc c'est très rassurant pour nous. Voilà. On va bien nettoyer, voir si c'est suturable, et il va sûrement falloir la transiter sur CH Carimo, au centre hospitalier. Voilà. Ça a coagulé déjà. Ouais. C'est juste pour les protéger. Ok. Alors attendez, je la retrouve. Hop, elle est là. Super. Dans ces situations, le rôle des pompiers est avant tout de rassurer la petite victime, en acceptant même de se faire rabrouer. Ah, c'est sur la bouche. Ah, fais voir. Oh, tu le dis, tu le grondes. Hein, tu peux me gronder, tu as le droit. Hein. Pas la gorgée aussi. Ah non, quand même. 4 ans, hein? 4 ans. Ça te va comme 2012. Oui. Ça sert pas trop. Bon, ce qu'on va faire, par contre, vous allez venir avec nous. Je passe une petite radio au niveau de la tête. Hein, regardez s'il n'y a pas un hématome. Un petit peu. Alors oui. Tu restes dans les bras de maman? Hein? Merci, c'est gentil. Difficile de faire un bilan complet dans ce train alors que la petite fille ne veut pas quitter les bras de sa maman. Seul un scanner pourra repérer d'éventuelles complications internes. C'est bon? Ferme bien la poche. Les petites filles ou les petits enfants comme ça, on préfère les amener en observation à Carimo, en service pédiatrique. Plutôt rigolote, la Oui, bon, c'est rassurant pour nous. Hein. Même si la petite blessée semble avoir retrouvé le sourire, impossible d'affirmer qu'elle n'a rien. Car les petits sont rarement expansifs sur leur souffrance. Ça va, princesse? T'es déjà monté dans un camion des pompiers? Non? Maintenant qu'ils sont pris en charge, la maman commence à se détendre, même si elle reste encore marquée par la scène qu'elle vient de vivre. Ça s'est passé Je comment? l'ai pas vu tomber, mais quand je le sens, je peux paniquer en fait. Ouais. C'est impressionnant? Ouais, c'est impressionnant, surtout quand elle a plein de t-shirts et quand on a mis la serviette, en plus les sopalins c'est inondé. Donc, ouais. Elle n'a pas pleuré pour la douleur, elle a pleuré pour le sang en fait. Madame, j'ai eu le docteur, on vous amène à Nîmes, à l'hôpital de Nîmes. D'accord? C'est bon? Vous la tenez la petite, madame? Tu veux qu'on mette la sirène pour aller plus vite? Ça c'est exceptionnel. Que pour toi, Malgré son accident, la petite fille pourra tout de même garder un souvenir plus agréable de cette journée. Réaliser le rêve de beaucoup d'enfants, faire un tour dans le camion rouge des pompiers. Ils sont un peu choqués quand même, donc il faut essayer d'un peu les calmer déjà dans un premier temps. D'apporter une touche d'humour pour une approche un peu moins invasive, un peu moins violente. L'humour, c'est la principale arme des pompiers face aux enfants. Le seul moyen de leur faire oublier qu'ils sont dans un camion d'urgentiste. Non, tu vas pas en voiture. C'est le monsieur qui a la même coupe de cheveux que moi et la même barbe. Tu te souviens? Qui t'a mis le brassard au bras? Mathieu, il s'appelle. Un peu plus longue que la mienne. Elle s'en rappelle. Ouais, elle s'en rappelle bien. Hein. Elle s'en rappelle bien. Ça va, il conduit bien? Parce que je peux aller le gronder, hein, sinon. Hein. Ça va? Ça te convient? Ouais, c'est bon? Ça remue pas trop? Si, il roule fort. Ah ouais, il roule fort. Ouais. Mais on lui dit hein, tous les jours, hein, tu roules trop fort, Mathieu. Mais il en fait qu'à sa tête. Il est têtu.
Tu lui diras après, quand on sortira du camion. Mathieu, tu roules trop fort. Bah, il va pas te tomber, t'inquiète. Et à voir la tête du conducteur, on comprend que la petite fille ait été un peu perdue. Les deux pompiers se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà. Elle a dit que tu roulais fort. Vous roulez fort? Oui. Donc elle allait te gronder. Tu me grondes? Pourtant, j'ai conduit très doucement. La petite fille passera la nuit en observation à l'hôpital de Nîmes. Et bonne nouvelle, elle ressortira le lendemain matin sans séquelles de son impressionnante chute. Commotion cérébrale, traumatisme crânien, fracture, les chutes peuvent avoir de graves conséquences. Si les jeunes enfants sont les plus concernés par ce type d'accident, quand un adulte en est victime, le choc est souvent plus violent. En plein cœur de Nîmes, à quelques mètres des arènes, un homme vient de s'écrouler. La tête a bien cogné, mais il est sous anticoagulant. Par chance, une infirmière qui se trouvait là par hasard lui a tout de suite prêté assistance. Il dit souffrir de l'épaule. Apparemment, il a mal à l'épaule. Vous pouvez me serrer les deux mains là? Serrez les deux mains fort. Serrez fort les deux mains, monsieur. Où est la douleur? Un peu à l'épaule. Un peu à l'épaule, oui. C'est tout quoi. Mais je sais pas si je peux me lever. On va vous lever. Je peux reprendre juste mon sac et puis je vous laisse tranquille. Non, bougez pas. Hop là, voilà. Je vous souhaite bon courage, j'espère que tout ira bien. Alors, comptez, monsieur, ce qu'on va vous mettre sur le brancard. Mais en le déplaçant, les pompiers vont avoir une très mauvaise surprise. Son crâne est ouvert sur plusieurs centimètres. Vous allez mettre un, bougez pas, bougez vos mains. Il a une plaie à la tête, hein. Ouais. Vous allez mettre vos mains sur vous. Voilà. Laissez les mains comme ça. Voilà. Vous laissez vos mains sur vous comme ça et nous on va vous porter. D'accord? D'accord. Bougez pas. Gardez vos mains sur vous. Hop là. Voilà. Malgré sa blessure, l'homme est plutôt détendu. Il tente même de trouver du positif dans ce qui lui arrive. C'est pas mal, demain je travaille. Vous travaillez où? Mais je travaille là où il faut pas, aux impôts. Aux impôts? Mais si lui plaisante, les pompiers, eux, sont plutôt inquiets. L'homme semble être plus gravement touché qu'il ne l'imagine. Il ne se souvient de rien. 70 de pour, 99 de sat. Vous vous rappelez de tout, Rire? Ouais. Ouais? Enfin, je sais pas comment ça s'est arrivé. Vous avez trébuché? Vous avez trébuché ou c'est un malaise? Mais je sais pas. Vous vous rappelez pas? C'est quelqu'un qui m'est tombé. C'est quelqu'un qui vous est tombé dessus? Ouais, en fait, je me rappelle pas trop. Ouais. Cette amnésie n'est pas normale. Elle pourrait cacher un problème neurologique grave. Afin d'évaluer son état plus précisément, les pompiers lui posent des questions très simples. Quel jour on est? Le jour de la semaine. Tu fais un extra jour? Merde. Le président de la République, vous connaissez? Je vais avancer doucement d'un mètre. Ouais. Il devrait être dans le temps, il va se passer. L'homme n'arrive pas à répondre. De plus, sa tension est très basse, à 8. Il ne faut plus attendre pour le conduire auprès d'un médecin. C'est bon pour rouler? Ouais. On va à Kennedy. Ouais. Vous connaissez Kennedy? Non. C'est un hôpital, quoi. Oui, c'est un hôpital, oui. Bon, en tout cas, merci. Ben, c'est normal, on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. Ouais, bon. Ça va, pas envie de vomir, pas la tête qui Les tourne, pompiers ont joué leur rôle à la perfection. Collecter le maximum d'informations à transmettre aux médecins qui prendront en charge le patient. En fait, ce qui est important pour nous, quand on arrive sur quelque chose comme ça, c'est s'il y a une perte de connaissance initiale ou pas. Est-ce que c'est le cas quand même là ou Ben, pour nous, oui, parce que dès qu'on est arrivé, on nous a dit qu'ils ne savaient pas ce qui s'était passé, qu'ils ne se rappelaient pas. Donc, parce que quand bien même les témoins nous disent on a vu ce qui s'est passé, si lui, ça ne rappelle plus, c'est que... C'est embêtant. C'est que c'est embêtant. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est de rassembler le maximum d'informations, tout ce qu'on peut avoir. Donc soit par la victime elle-même qui nous dit déjà tout ce qu'elle a pu, tout ce qu'elle se souvient, tout ce qu'elle pense savoir, ses antécédents médicaux, etc. Et après, ce qui est important, c'est les témoins, en fait. La victime va être prise en charge en priorité dans une clinique de Nîmes. Il m'a dit qu'il récupérait, ça va être impeccable. Il faut qu'il passe un scanner cérébral rapidement afin de vérifier qu'il ne fait pas une hémorragie interne.
Bonjour. Il y a le docteur. Bonjour monsieur. Bonjour. Ce jeune homme, il a voulu merci. éviter une trottinette devant les arènes. Il est tombé sur un petit potelet. Voilà, il a une trauma à l'épaule gauche, une petite plaie non suturable à la tête. Il a une tension basse. Il a une tension basse. Qui est assis à 8,24 il avait, ouais. Et d'habitude, votre tension, elle est à combien? Dernièrement, elle était un peu ça. C'est un petit accident qui a eu lieu, là, c'est pas Oui, un malaise. ouais, c'est pas. Ouais. J'ai pas eu mon. Vous n'avez pas eu de malaise? Non. Qu'est-ce qui vous gêne pour vous asseoir, par exemple? Vous avez mal quelque part? Un peu à l'épaule, là. Oui. Et c'est tout, je crois. D'accord. 1, 2, 3. Hop là. Voilà. Et voilà, ça va bien, impeccable. Si les médecins de l'hôpital vont maintenant s'occuper de lui, le patient n'oublie pas pour autant ceux qui sont intervenus en premier et qui lui ont peut-être sauvé la vie. C'est gentil. Bon rétablissement à vous. Bon rétablissement à vous. Bon retard. Ok, merci et bonne soirée. Au revoir. Pour les pompiers, les missions se suivent et ne se ressemblent pas. Alors qu'ils viennent de secourir un homme en détresse, c'est maintenant à un tout autre genre de victime qu'ils vont avoir affaire. Bonjour. Par où qu'on rentre? Alors en fait, il n'y a pas d'entrée. Vous avez sauté le mur. Vous auriez pu vous faire mal là. Ouais, mais bon, pour sauver un animal. Ouais. Les pompiers ont été appelés par ce couple de touristes. Elle boitait ou quelque chose? Elle boitait, elle a l'aile droite pétée là. Elle pense, son aile pêcheur. Elle a le cœur, il boit trop. Très bien. Franco est un pompier aguerri avec des centaines d'interventions à son actif. Malgré ses années de service, secourir un volatile n'est pas son quotidien. Donc là, on a notre petite mouette qui est blessée apparemment à une patte. Ouais. L'été, ouais, c'est très fréquent qu'on en récupère, ouais. Pour moi, c'est la première fois. Le couple de touristes n'est pas vétérinaire. Alors une fois l'animal entre leurs mains, les premiers à qui ils ont pensé, ce sont les pompiers. On fait gaffe au bec, ouais. Vous n'êtes pas fait mal, c'est bon? C'est ma femme qui a découvert la mouette blessée. Donc je me suis permis d'intervenir pour pouvoir lui porter assistance. Et là, le réflexe a été d'appeler les pompiers? Ah oui, on a Directement, oui. Ouais. Oui. Ouais. pouvez pas la laisser comme ça. C'est la première fois que vous sauvez un animal comme ça, une mouette? J'avais déjà sauvé un goéland et là une mouette. Bon. Donc ça fait super plaisir. Fois, oui. Pas fait mal, c'est bon? Les pompiers ne sont pas censés intervenir pour les animaux, sauf s'ils sont menaçants ou s'ils appartiennent à quelqu'un. On va voir comment elle est blessée déjà. Ouais. On va voir ça de plus près. Mais Franco, vous êtes préparé à ça, à sauver des animaux? On a des formations pour ça, hein. Ouais. Formation animalier, entre autres. Attention qu'elle ne pince pas. Car s'occuper d'un animal est loin d'être de tout repos. Les pompiers en ont déjà fait les frais. Ouais, ça peut faire pas de graves blessures, mais ça fait des petits passements, on le ressent, voilà. J'ai déjà fait une personne qui s'est fait passer. Hein. Tout à l'heure, on m'a passé le pied aussi. Vous a passé le pied? Ça va Non, ça va, Pour Franco, cette mission n'est pas moins importante qu'une autre. Une vie est une vie. On sauve pas que des humains, mais des animaux aussi, bien sûr, entre autres. Ça nous fait plaisir de vous appeler aussi. Je sais que on peut compter sur vous. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est une des missions des pompiers, aussi. Bon, pas principal, mais ça arrive. Ouais. Voilà. C'est quoi les animaux que vous sauvez en règle générale? Il peut y avoir de tout, hein. Il peut y avoir des chiens qui se font renverser par exemple, des chevaux, ou alors voilà, des mouettes. Hein. D'accord. Il n'y a vraiment pas, voilà. Récupérer des serpents par exemple. Qu'est-ce qui va se passer pour cette mouette là? Là, je vais prévenir donc, le CODIS 30, voilà, qu'on a récupéré un animal blessé. Il va nous diriger vers un vétérinaire qui est de garde. D'accord. Voilà. Et puis on va y aller. Au revoir. Bonnes vacances encore. Beaucoup. Mais pour le moment, ce qui semble le plus effrayer l'animal, c'est son transport dans un camion, loin des airs où il a l'habitude d'évoluer. Elle s'ouvre ou pas là? Ah, je sais pas, elle a pas l'air, hein. On peut pas savoir. Mais bon, elle se débat un petit peu, mais c'est plus parce qu'elle a peur, je pense. D'accord. Ça paraît un peu surréaliste quand même de voir des pompiers en train de sauver une mouette, quand on se dit qu'il pourrait y avoir des accidents sur la plage, des noyés, des... Bah, ça fait partie des missions, donc on est obligé de le faire. L'oiseau se